vous n'êtes pas comme les autres, donc vous ne pouvez pas réclamer la même chose que les autres. Et en fait, vous dites, qu'est-ce que je raconte? Mais en fait, si vous alliez dans 1 Samuel 8, vous avez en fait le peuple Israël qui demandait d'avoir un roi. Et du coup, en fait, le Seigneur avait dit à Samuel de ne pas s'inquiéter parce que le peuple le rejette lui. Et ce n'est pas Samuel qu'on rejette, il rejette le Seigneur. Donc de ne pas s'en faire et qu'ils doivent choisir un roi et d'énumérer tout ce que le roi leur fera en fait. Et ils étaient quand même, ils voulaient quoi? Un roi. Ils voulaient même pas voir en fait. Ils n'arrivaient même pas à faire tomber les écailles de leurs yeux pour voir en fait tous les désavantages qu'il y avait d'avoir un roi. Mais en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient avoir un roi comme les autres peuples. Parce qu'ils ont vu que les autres peuples avaient un roi, ils se sont dit, au moins nous, on aura un roi. Mais ils n'ont pas vu en fait tout l'inconvénient qui allait avec. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans notre vie actuelle, c'est pareil. Il y a des choses en fait. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous accompagne, mais parfois, en fait, on est tellement aveuglé par ce qu'on veut qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'en fait, que le Seigneur nous guide et qu'en fait, ce que le Seigneur veut est tellement, en fait, meilleur. Il a tellement meilleur plan sur notre vie, justement, Jérémie 29, verset 11, car le Seigneur a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il n'a pas quand même envoyé son fils pour rien, sachant que le voleur, il vient pour dérober, pour voler, alors que le Jésus, lui, il est venu pour qu'on ait la vie et pour qu'on soit dans l'abondance et pour qu'on ait la vie. Donc, il y a ce terme de sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. Donc, quand vous êtes enfant, on est tous enfants de Dieu, mais quand vous êtes des choisis de Dieu, quand vous décidez de venir à Dieu, quand vous vous baptisez, quand vous prenez le Seigneur au sérieux, en fait, vous devez comprendre que vous n'êtes pas comme tout le monde. Donc, vous ne pourrez pas, en fait, demander des choses comme tout le monde. Tout simplement, par exemple, vous n'aurez pas les mêmes épreuves, tout simplement en fait. Chaque personne a une épreuve qui est différente parce que le Seigneur sait pertinemment que s'il vous donnait... Parce que parfois, vous demandez d'avoir telle chose. Par exemple, vous enviez la personne parce que vous voulez avoir telle chose. Mais est-ce que vous êtes prêt à vivre ce que la personne a vécu pour avoir ce qu'il a eu? Par exemple. Et il y a aussi des choses que les gens ont parce qu'ils ont fait des pactes ou tout simplement parce qu'ils ont travaillé différemment de vous. Peut-être que vous n'avez pas encore cette capacité, ce trait de caractère. Il y a plein de choses que vous demandez, mais vous devez vous poser la question, mais est-ce que vous êtes en capacité en fait de subir ce que la personne a subi? Est-ce que vous êtes comme la personne en fait en face? Parce qu'il y a des choses que vous demandez, mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes comme l'autre? Voilà. Je sais que c'est un peu long, mais vraiment, je vous envoie à lire 1 Samuel 8 et d'ailleurs tout 1 Samuel et d'ailleurs toute la Bible. Non, mais d'ailleurs 1 Samuel, c'est très bien. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent. Surtout, prenez soin de vous. Comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à vous abonner.